Rakayatou Gassama, bonjour. Bonjour, Jo. Vous êtes ancienne présidente du collectif des familles des violences électorales. Nous sommes en 2012. En tant qu'ancienne présidente du collectif des familles des violences électorales, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la gestion des violences électorales au Sénégal? Alors, merci déjà parce que c'est une question vraiment très, très importante. Même si j'ai fondé justement ce collectif-là en 2012, j'ai été impactée directement. Bien sûr. Et en tant que défenseur des droits humains, j'étais dans l'obligation de créer ce cadre pour mettre tout le monde, en tout cas toutes les victimes et les parents de victimes dans ce collectif-là pour défendre nos droits et défendre également la démocratie, la paix et la sécurité au Sénégal. Donc, la lecture que j'en ai aujourd'hui, nous sommes en 2024. 25. Oui, 24-25, puisque les violences étaient en 2021, ensuite en 2024. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même démarche également au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement, l'ancien gouvernement de Macky Sall, que nous avions sollicité à l'époque pour justement prendre en charge les questions de violence électorale, mais également de mettre en place un cadre indépendant, autonome, qui puisse vraiment prendre en compte les victimes, gérer le volet financier, donc l'indemnisation, mais également gérer le volet pénal. Donc ce n'est pas la même chose parce que nous avions créé un cadre. Nous avions mis tout le monde dedans. Quand je dis tout le monde, je parle toujours des victimes. Et ici, l'État du Sénégal, en tout cas le nouveau gouvernement, avait fait avait pris un engagement lors des élections pour dire que toutes les victimes, en tout cas identifiées pendant cette période-là, 2021 et 2022, seront indemnisées. Et je pense que c'est dans ce cadre également que le ministre de la Famille, du moins, a fait une sortie suite justement aux décisions qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal, l'indemnisation, mais l'accompagnement. En tout cas, il y a tout un ensemble de dispositifs qui est mis en place pour accompagner les victimes et les familles de victimes. Ce qui est très bien. La réactivité et l'engagement, la volonté de faire, là, on l'a vu. C'est vraiment en un temps record qu'ils l'ont fait. Et nous, on a pris des années, jusqu'à vraiment épuiser toutes nos voies de recours internes pour externaliser le combat et mettre la pression sur l'État du Sénégal pour que les victimes soient considérées comme victimes, mais soient aussi accompagnées et que justice soit faite, identifier les auteurs, vraiment faire ce qu'il faut pour les arrêter. Est-ce que vous pensez que cette polémique naît autour de ces indemnisations ou bien ces primes ou bien je sais pas, cette assistance? Est-ce que vous pensez que cette polémique a sa raison d'être? Alors, je n'ai pas bien suivi la polémique, honnêtement. Mais sur le principe, je pense que je suis mieux placée pour savoir que les victimes et les familles de victimes, nous sommes dans un pays pauvre. On n'a pas les moyens. Quand on parle de victimes, on va parler de soins de santé. Les gens oublient. Tous les soins de santé sur toute la chaîne, c'est la famille qui prend ça en charge. Moi, j'avais des cas où les 4 millions qui étaient destinés aux blessés, lui, il avait dépensé presque 10 millions pour ses soins. Donc, quand on parle d'indemnisation, je pense qu'il faut qu'on fasse le diagnostic de voir qu'est-ce qui est impacté, comment il est impacté, quelles sont les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences post-traumatiques. Et les gens ne le prennent pas en charge. Ils ne le comprennent pas. Et je pense que la communication du gouvernement aurait été beaucoup plus claire si, au-delà de la réactivité,
au-delà même de l'engagement et de la volonté que je salue, être plus clair dans la communication pour que tout le monde comprenne. Je pense que le premier élément qui a été diagnostiqué quand l'engagement a été pris d'indemniser, c'était qui va être indemnisé. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que ceux qui ont perdu leur boutique, qui ont fermé, ou bien des magasins qui ont été saccagés? Comment identifier? Quels sont les critères? Je pense que toutes ces questions ont été posées par la population et mises sur la table. Maintenant, je ne suis pas au niveau du ministère, je ne suis pas dans la commission pour savoir comment ça a été établi. Je ne sais pas. Mais je sais que nous nous sommes battus pour avoir ces indemnités-là, pour accompagner les familles. Nous avions des, comment on appelle encore, des personnes qui étaient chargées de famille, qui étaient dans une situation très précaire. Et ça me rappelle toujours un tailleur qui n'avait que ça, dans la région de Kaolack, qui n'avait que ça. Sa famille était très très pauvre. Si on avait les indemnités, ça aurait pu aider cette famille-là de sortir de cette précarité. Et si aujourd'hui l'État décide d'indemniser, je pense que pour moi c'est une très bonne chose, parce que nous on n'a eu que 5 personnes qui étaient indemnisées sur tout ce qu'on demandait. On avait à l'époque, nous avions mis sur la table 15. C'est pas le même nombre. Mais pour moi, c'est même pas le nombre qui est important. C'est important. Mais je dis toujours, parfois il suffit d'un cas pour mettre tout un pays sens dessus dessous. Donc il faut l'éviter. Donc on a 5, 2 décédés et 3 survivants. Moi qui ai créé suite à la violence que mon fils a subie, mon fils, avec toutes les conséquences qu'il a eues, ITT, hémorragie interne, etc. Mais il n'a pas été indemnisé. Moi, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il devient maintenant? Moi, mon objectif, c'était surtout le volet pénal. D'ailleurs, c'est sur cette question que nos experts qui nous avaient accompagnés, vous savez, on était entouré quand même d'organisations de la société civile, défenseurs de droits humains, que ce soit la RADDHO avec Alioune Tine, la Ligue sénégalaise avec Maître Hassan, avec Amnesty International, avec Seydi Gassama, et comment on appelle, avec toutes les autres organisations de la société civile. Parfois même avec certaines forces de sécurité pour prouver que vraiment, ils ne sont pas aussi d'accord sur cette démarche. Malgré tout ça, on a mis en place, on a fait un rapport avec tous les éléments qu'il faut, de toutes les victimes, avec les preuves, en cassette ou comment on appelle, en tout cas visuel, qu'on a donné à l'État avec les recommandations, de mettre en place une commission avec des magistrats, l'autre avec un procureur indépendant, pour pouvoir vraiment prendre en compte ces victimes-là, pour que le Sénégal ne soit pas toujours dans ce perpétuel recommencement à chaque élection, qu'il soit élection présidentielle, élection législative, élection locale, c'est pas possible. Donc, si l'État met en place un mécanisme qui peut permettre vraiment d'assainir les élections avec comment on peut appeler ça, avec pas une recommandation, mais avec, je ne sais pas si on peut appeler ça loi, pour que quand tu enfreins en tant que politique ou en tant qu'acteur voulant le suffrage des Sénégalais, si tu enfreins ça ou tu manipules la population ou les jeunes, tu ne peux pas participer aux élections. Il faut qu'on en arrive à ce niveau-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça loi, mais il faut des mécanismes d'encadrer. Parce qu'on est Sénégal, qui est cité en Afrique, dans le monde, en tant que référence, cité pour sa démocratie. Et pourquoi cette démocratie est entachée toujours par ces violences? Et on est dans un cycle électoral continu.
Alors, ça ne peut pas se passer comme ça. pensez-vous que la justice a été véritablement rendue aux victimes de ces violences électorales de 2012, Rakayatou Gassama? Non. Non. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que les dossiers, souvent, ont été perdus au niveau de la police, par exemple. Ce qui reste, c'est que les instructions n'ont pas été faites jusqu'au bout. Ce qui reste, c'est que les victimes sont encore là, en attente d'être non seulement indemnisées, parce qu'à l'époque, nous, on ne mettait pas trop l'accent sur l'indemnisation, même si c'était on voulait la vérité. On voulait la justice. On voulait identifier qui a fait et qui n'a pas fait. Et vous ne l'avez pas obtenu? On ne l'a pas obtenu. C'est pourquoi je disais, il y a une différence. Pour le moment, là, actuellement, je ne vois pas encore le volet pénal, où est-ce qu'ils vont aller, mais le volet, comment on appelle encore, le volet indemnisation est là. Peut-être qu'ils vont s'attaquer après au volet pénal. Mais on ne l'a pas obtenu. Ce qu'on a obtenu, c'est quelques dossiers. Il y a un dossier qui a fait le tour du monde, qui était le plus médiatisé, c'est le dossier de Mamadou Diop. L'étudiant Mamadou Diop. Voilà. Et son père, qui était aussi membre du collectif des victimes. Et ce dossier a été médiatisé. Il y avait les autres victimes, où on avait des victimes qui ont été... Donc le dossier était aussi au niveau de la justice. Mais jusqu'alors, on n'est vraiment pas satisfait. Vraiment pas satisfait, malgré l'engagement à l'époque. Le président Macky Sall s'était engagé. Je l'ai personnellement saisi. J'ai saisi le ministre de la Justice. On a tout fait jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, épuiser nos voies de recours internes, jusqu'à externaliser le combat. Et je pense qu'il faudrait que le gouvernement actuel puisse faire le diagnostic de tout ça. C'est-à-dire que depuis 1960, on a des problèmes de violence. Ça monte en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ça ne glorifie pas le Sénégal. Ça ne doit pas être à l'image du Sénégal. On est au XXIe siècle. On doit dépasser tout ça. Alors, pour les violences de 2012, allez-vous jusqu'à dire à ces nouvelles autorités de rouvrir le dossier, par exemple? Je pense que c'est important de regarder ce qui s'était passé. Les victimes sont là. D'autres sont malheureusement décédées. Mais il y en a qui sont encore là. Ils peuvent revoir ce qu'on a fait. Je pense que d'ailleurs, sur les recommandations, parce que sur certaines recommandations, le gouvernement actuel, je pense, parce que je ne suis pas dans le dossier, c'est peut-être référé au montant des indemnités. Parce que le montant des indemnités à l'époque, ce que le gouvernement nous avait proposé, c'était pour les victimes de violences, les survivantes, 4 millions, 10 millions pour les familles des personnes décédées. C'était combien à peu près tous? Alors, nous, pour ceux qui étaient membres du collectif... Que vous connaissiez, quoi. Oui. 15 personnes décédées et une centaine de personnes qui avaient subi des blessures et d'autres qui avaient été vraiment torturées. Parce qu'on a eu aussi des détentions arbitraires. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Fodé Ndiaye, si. le policier qui a été tué à Colobane. Et ils avaient arrêté les présumés coupables. Ces jeunes ont été torturés aussi en prison. Ils étaient membres du collectif. Et nous, on s'était vraiment inclinés aussi devant la mémoire de Fodé Ndiaye, parce que c'était aussi une victime. Et je pense que là également, il fallait voir. Maintenant, c'est à l'État de décider. C'est au gouvernement de décider. Est-ce qu'il veut réouvrir ces dossiers-là, voir ce qu'on a fait, quels sont les résultats qu'on a eus, quel est l'impact de tout ça sur la population, ou pas. Ça, c'est vraiment sa libre appréciation.
Rokhaya Gassama, ancienne présidente du collectif des familles des violences électorales. Nous étions en 2012. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jo.